on construit nos dessins, on est quand même très très vigilante aux écarts de gestes, à la présence de la ligne, comment elle va se tirer, et aussi nos écarts d'image. On essaie de puiser dans différents registres. Donc on va aller chercher des choses qui sont un peu du décor de la modernité, les gants, les chapeaux de forme, les briques rouges, puis à un autre moment, puis on va pouvoir aller chercher les pin-up les 50, les scooters. Là vraiment c'est comment l'image va se construire, un peu comme une pièce montée, d'éléments les uns sur les autres. Ce qu'on veut dire assez simplement, c'est que les éléments qui arrivent, pour l'exemple de la pipe derrière dont tu parles, je ne sais même pas si la pipe existe en vrai, c'est juste qu'il y avait un trou, et puis je dis à Lina qu'est-ce qu'on rajoute, et elle me dit bêtement une pipe, comme une blague, elle m'aurait dit une saucisse, il y aurait une saucisse à la place de la pipe, mais je veux dire que les choses elles se prennent aussi dans une forme de complicité. C'est une sorte de défi de me dire à ce moment-là qu'est-ce que je rajoute, et une pipe, et la pipe apparaît, et puis voilà, on essaie de, malgré tout, de redonner, de réinjecter un peu de vie, de sens dans des images déjà vues. Voilà, l'idée c'est de comment, à partir de ce répertoire de formes qui a perdu un peu son auteur, comment essayer de réinjecter de l'affect dans des images de déjà vues. Et donc on obtient cette espèce de machin qui est derrière, qui est assez bizarre. Hein. Quand on trouve à la fin que l'image est bizarre et que c'est la première fois qu'on fait ce type d'image, on estime que c'est le début d'une réussite, quoi. Quelque chose à chercher en tout cas. C'est pas du symbolisme, derrière l'image quand on la regarde à la fin, on peut voir que quelqu'un qui ne connaît pas l'ensemble du travail peut facilement se dire que c'est un truc ésotérique ou naso, ou fétichiste. On voit qu'il y a des tas de pistes de lecture possibles, et on aime plutôt bien ça, que ce soit aussi des croche-pattes possibles. Et après c'est la précision dans les accrochages, quand on fait des expos, c'est la précision dans les accrochages qui donne du sens précisément, et du coup on va choisir plutôt telle image vis-à-vis de telle sculpture ou telle animation, et que c'est à ce moment-là qu'il faut être précis sur les articulations pour savoir un peu ce qu'on va raconter. Mais il y a peu de chances qu'on mette que des séries comme ça, très dark, avec un machin, avec des chaînes au milieu, je sais pas quoi, ce serait impossible. L'idée c'est de justement trouver toujours les artistes qui nous intéressent, donc les Jim Shaw, les Poltec, c'est vraiment quand on arrive dans un espace où ils présentent leurs œuvres, on est un peu dessaisi, on ne trouve pas le sens, et c'est ce qui nous intéresse. On n'a pas une lecture autoritaire, bien carrée, bien nette, et du coup, nous, c'est un peu ce qu'on cherche.